paix ton âme. Repose en paix. Repose en paix, papa. Je t'aime. Mosalo salakisi tokasa biso courage po koyebi te wali ayoli tokasa biso ikanisa na biso bakokana te mosalaki oyebi nzambe.
Décidé de reprendre Maman Suzanne Béhenge Ikunda. Elle nous a quittés depuis le 28 août dernier, c'était un dimanche. Et nous nous sommes fixés rendez-vous ici, avec la peine au cœur, afin de nous rendre les derniers hommages et lui dire nos adieux. Voici donc comment se présente le programme de ces obsèques. Nous allons commencer par la prédication qui sera assurée par le pasteur de Sepeta, de l'église Sepeta Matete. Cette prédication sera suivie par l'oraison funèbre qui sera rendue par un membre de la famille. Ensuite, nous aurons quelques témoignages. Après les témoignages, nous aurons le mot des petits-enfants. Le mot des enfants suivra celui des petits-enfants. Et après le mot des enfants, nous allons passer au dépôt de gerbes de fleurs. Il s'en suivra le mot de la famille. Et après le mot de la famille, l'un des pasteurs de l'église Sepeta Matete bénira les enfants. Et après la bénédiction des enfants, nous allons lever le corps de Maman Suzanne Béhenge Ikunda
afin de prendre le chemin de la nécropole entre terre et ciel de l'Enseigné, où Maman Suzanne se reposera pour l'éternité. Et après la mise en terre à la nécropole entre terre et ciel de l'Enseigné, tous nous allons nous retrouver, famille, amis et connaissances, à l'espace Kagué, 16e rue, quartier industriel, dans la commune de Limete. Tout de suite, j'appelle donc les pasteurs de l'église CPK Matete pour la prédication. La deuxième raison, vous allez lire à la maison Apocalypse chapitre 21, verset 4. Dieu essuiera toutes leurs larmes. Les gens, les personnes, les rachetés qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, même s'ils meurent, Dieu va essuyer toutes leurs larmes. Le pleur. Il y a plusieurs circonstances atténuantes qui font que nous puissions pleurer. Et tant qu'humain on est limité, il y a beaucoup d'étapes que nous traversons. Les célibataires par contre aussi pleurent pour le mariage. Le marié aussi pleure pour les différentes étapes qu'ils traversent tout au long de leur union conjugale. Les fonctionnaires pleurent aussi, les locataires pleurent, les étudiants pleurent, les parents pleurent, les enfants pleurent, même au cas instantané, nous pleurons notre maman. Mais ce qui est plus important, Dieu va essuyer toutes nos larmes. Nous devons nous confier nuit et jour au Seigneur. Je ne sais pas combien d'étapes difficiles que tu traverses et les larmes coulent. Mais ce qui est plus important, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. La troisième et dernière raison, elle a du prix la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Leurs œuvres les suivront. Les œuvres que nous posons, les œuvres que nous actualisons, tout ce que nous faisons ici sur cette terre, si nous sommes dans les bons, si nous craignons le Seigneur, les œuvres, les bonnes œuvres nous suivront. C'est pourquoi nous voulons nous exhorter les uns les autres pour que nous puissions nous confier à Dieu. La mort, elle est certaine. Le destin de l'homme est toujours incertain aussi. Mais c'est mieux que nous puissions craindre Dieu. En craignant Dieu, même si nous mourons, le Seigneur va nous recevoir. La maman que nous pleurons, elle avait tout le temps de prier son Dieu. Dans toutes les réunions de l'église, elle était présente. Dans toutes les réunions de l'église, elle donnait sa contribution. Elle suivait les mamans parce qu'elle était présidente du presbytère de Matete. Toutes les mamans du presbytère de Matete. Elle visitait toutes nos paroisses. Elle exhortait, elle prêchait la parole du Seigneur. Parce qu'elle savait qu'un autre jour, elle mourra. Il en est de même de nous qui sommes vivants. Aplanissons les chemins par lesquels nous passerons. Parce qu'un autre jour, nous allons aussi mourir. Que le Saint-Esprit nous enseigne davantage. Que le Saint-Esprit console toute la famille biologique et la famille ecclésiastique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup au pasteur Bolonga pour cette exhortation. Après le pasteur Bolonga, nous allons inviter l'un des membres de la famille pour l'oraison funèbre et la lecture de la biographie de maman Suzanne Béingue. Moko, il y a un membre de la famille pour l'oraison funèbre et lecture
Il y a biographie, il y a Maman Mabisto Suzanne Beyende. Monsieur le directeur Ikwa, il est de la Direction Générale de Migration. Il est l'un des membres de la famille de Maman Suzanne Beyende pour l'oraison funèbre et la lecture de la biographie de la défunte. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles, à vos titres et qualités respectifs. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Avant toute chose, nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur, maître de temps et de circonstances, qui par sa grâce et sa bonté infinie permet que nous nous retrouvions ce jour en ces lieux. Nous voudrions ensuite vous exprimer nos sentiments de remerciement et de gratitude à vous tous qui, par vos prières et autres gestes de générosité, avez bien voulu nous assister tant moralement, matériellement que financièrement à l'occasion de cette circonstance douloureuse. Puisse chacun d'entre vous accepter notre reconnaissance et notre gratitude qui vient du fond de notre cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Maman Suzanne Beyende Ikunda, dont la mort a brutalement arraché de notre affection, a été pour nous une véritable épouse, une mère attentionnée, une rassembleuse, une femme de caractère et une servante du Seigneur. En tant que véritable épouse, Maman Suzanne a partagé 51 ans de vie conjugale avec son cher époux. Leur union a connu des hauts et des bas. Elle a traversé des océans de joie et de peine. On l'a vu au chevet de son mari, dans différents hôpitaux, au pays comme à l'étranger. Par ailleurs, elle a soutenu son époux par sa prière, au moment où ce dernier traversait le désert, notamment pendant les 10 ans d'une décision injuste et inhumaine de retraite anticipée, qui vient d'être corrigée. Comme mère attentionnée, elle aimait ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à qui elle a dévoué une éducation et une discipline rigoureuse. Rassembleuse, Maman Suzanne l'a été tout au long de sa vie, prenant ses responsabilités en accueillant dans son foyer ses frères et sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs, et j'en passe. Tous, indistinctement, ont bénéficié de sa générosité et de son amour. Femme de caractère, Suzoro, pseudonyme que lui ont collé ses amis et connaissances,
forgeait respect et admiration pour ses opinions. Elle savait dire tout haut ce que le commun des mortels dit tout bas. Enfin, Maman Suzanne était une servante qui a consacré son temps à l'épanouissement de l'œuvre du Seigneur. En effet, de l'Issala dans l'ex-province de l'Équateur à Kinshasa, en passant par Mbandaka, notre épouse, notre mère, notre sœur, notre amie, aimait et servait Dieu, ce qui lui a permis d'exercer plusieurs fonctions, comme nous allons vous les énumérer tout à l'heure, dans la maison du Seigneur. Honorable, Excellence, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. L'émotion est grande et la douleur est incommensurable pour notre famille de perdre un être qui nous était cher, qui a partagé avec nous plus d'un demi-siècle de vie dans le bonheur et comme dans le malheur. Notre assurance est qu'elle est morte en fervente croyante et servante du Seigneur. Notre espoir est que ce Dieu qu'elle a tant aimé et servi de toutes ses forces lui donne le repos éternel dans la félicité céleste. Notre prière, enfin, est que le Seigneur nous donne la force de surmonter cette épreuve. Mais qui est la personne que nous pleurons aujourd'hui? Mama Benge Ikunda Suzanne est née à Mbandaka le 12 mars 1952 de l'union de papa Ea Impo Esaïe et de maman Bongo Bakela Hélène, tous deux décédés. Elle est originaire de la province de la Chuapa, territoire de Boende, secteur de Bolois, dans le groupement Nsamba, village Ilongonkindo. Elle a fait ses études à l'école laïque de Mbandaka, Mbandaka 2, et elle a suivi plusieurs formations dans le cadre de l'église CPK Matete. Mariée à Papa Nestor Bokea. De leur union, ils ont eu 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles, avec 23 petites filles et petits-fils, ainsi que 3 arrières petits-fils. Une femme chrétienne avec plusieurs tâches ecclésiastiques dont nous allons énumérer l'essentiel. Membre de l'église CPK depuis 1976. Ancienne de l'église à la paroisse CPK Matete Lokoro depuis 1992 jusqu'à ce jour. Présidente des mamans du presbytère de Matete. Conseillère de la Fédération des femmes presbytériennes. Conseillère et initiatrice du partenariat de la CPK à l'église. Conseillère du comité des femmes et familles de la CPK Lokoro. Directrice adjointe du département de diaconie de la communauté. Conseillère du comité des femmes et familles de la CPK Lokoro. Directrice adjointe du département de diaconie, comme je l'ai dit. Choriste à la chorale Boyokani de la CPK Matete Lokoro. C'est ainsi qu'en 2009, au mois de juillet de la même année, elle a effectué un voyage missionnaire aux États-Unis. Une femme forte et battante. Elle était cofondatrice de l'ONG Nesusa, que Dieu a donné,
Dieu a repris. Maman, vous étiez une bénédiction pour nous. Repose en paix auprès de ton Dieu créateur. Merci beaucoup. Après ce mot de monsieur le directeur Ikwa, nous allons maintenant passer à la série de témoignages. Nous souhaiterions avoir un témoignage venant d'un membre de la famille, un autre venant des amis de maman Suzanne, enfin un autre encore venant de toutes les personnes qui ont travaillé avec elle. Parce que nous avons suivi tout à l'heure dans la biographie, maman Suzanne était très active, notamment à l'église. Moi, je suis devant vous pour témoigner la bonté de cette femme que nous pleurons aujourd'hui. Je suis connu de tout le monde ici, son petit frère. Mais je ne suis pas son petit frère biologique. Je vais commencer par là pour vous dire qu'elle était une très bonne femme qui avait embrassé même les gens qui n'étaient pas de sa famille. J'étais venu à Kinshasa pour les études, mais je connaissais des difficultés très énormes. Mais moi, avec ma soeur, nous sommes nés dans une même contrée en Bandaka. Et elle m'a dit ceci: mon frère, tu ne vas pas souffrir tant que moi je suis encore ici à Kinshasa. Elle m'a pris, j'ai commencé ma vie ensemble avec elle. Elle m'a soutenu dans mes études, elle m'a soutenu même dans mon foyer. J'avais des enfants, je ne travaillais pas. J'avais commencé d'abord à avoir des enfants avant le travail. Mais ma sœur et son époux m'avaient soutenu comme si c'était son frère biologique. Alors moi, à un certain niveau, j'ai commencé à travailler. J'avais dit, je vais me marier légalement. Il faut que ma sœur soit la marraine et son époux soient les parrains. Mais il faut voir comment ma sœur avait organisé ce mariage. Mais moi, je me posais des questions. J'ai dit, mais comment? Ma sœur, nous nous sommes séparés avec elle dès le bas âge. Mais elle m'a considéré comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'elle avait quelque chose de Dieu. Elle avait un cœur de quelqu'un qui connaît Dieu. Je vous dis sincèrement, je ne suis pas seul. Les autres n'ont pas voulu témoigner la gratitude de notre sœur. Mais elle nous a sauvés comme ça, nombreux. Je ne suis pas seul. C'est pour cela, aujourd'hui, elle est décédée. Je suis blessé et j'ai manqué ma sœur. J'ai manqué quelqu'un à qui on se parlait comme des amis. Voilà mon témoignage à l'occasion du décès de ma sœur. Merci beaucoup, monsieur Jimmy Ekofo. Vous êtes le frère de la défunte. Nous allons prendre monsieur l'abbé Guy Ekofo. Guy Ekofo, ancien curé de la paroisse Saint-Adrien. Merci beaucoup. Je veux témoigner sur 2 points. Le premier point concerne la générosité et la grandeur d'un cœur plein d'amour. Et le deuxième point, c'est pour dire que Maman Suzanne était une servante de Dieu. Je suis arrivé ici à Kinshasa en 93. J'étais au séminaire à Kimwenza, dans notre scolastica, la congrégation de Lazaristes. Et je ne savais pas où se trouvait maman.
Alors il se faisait que dans le programme du séminaire, du grand séminaire, on sortait une fois par mois. Alors mes dimanches de sortie, j'étais obligé de rester à la maison parce que je n'avais pas de famille d'accueil. Alors de là où nous venons, de Mbandaka, on lui a dit que mais ton fils est là, mais ces dimanches de sortie, elle reste cloîtrée au grand séminaire, elle ne laisse pas sortir parce qu'elle n'a pas de famille d'accueil à Kinshasa. Un jour, c'était aussi un dimanche de sortie, c'était le premier dimanche du mois. Je suis resté au séminaire, ne sachant pas où aller. J'étais devant le portail du grand séminaire et je la vois venir. Quand elle m'a vu, elle a dit en lingala Yewana. Et puis ce jour-là, elle m'a pris, elle m'a amené à la maison et j'étais un fils. J'étais un fils plus que les autres fils. Elle m'a élevé ici à Kinshasa. Toutes mes vacances, j'ai passé chez elle à la maison. Et quand c'était 10 ans après, on avait programmé mon ordination sacerdotale. Ça s'est fait à Kinshasa. C'est l'archevêque Monseigneur Joseph Koumondala qui m'a ordonné. Elle a quitté Kinshasa, elle est allée à Mbandaka pour assister à mon ordination. D'ailleurs, avant même qu'elle ne vienne à Mbandaka, pendant mon ordination diaconale, c'est elle qui a pris entre ses mains la soutane qui me consacrait diacre. Alors, j'ai dit que cette générosité, le Seigneur ne va pas ne pas récompenser. C'est un exemple. Elle a été un exemple pour nous. Mon deuxième témoignage est sur sa vie de prière et de servante de Dieu. Il est arrivé une fois dans le parcours de mon cheminement pour devenir prêtre. Je voulais renoncer. Et je lui ai dit que maman, je n'arrive plus là, je veux quitter. Elle m'a pris, elle m'a amené chez elle. Je suis resté 3 jours à la maison avec ses conseils et dans la prière. Elle a redynamisé ma vocation et j'ai de nouveau continué. Maman, merci pour tout. Place maintenant à l'évangéliste Pichou Eyongo pour son témoignage. Pichou Eyongo, l'évangéliste Pichou Eyongo est l'un des fils de la défunte. Je voudrais d'abord dire merci à tout le monde. Bien que mon frère aîné soit là, j'ai voulu témoigner la dame que nous pleurons aujourd'hui. Je me suis souvenu la nuit d'aujourd'hui, vers le petit matin, je dormais avec mon frère aîné. Dans le chemin de mon parcours avec le Seigneur, ma mère, elle a toujours été l'appui pour moi. Lorsque vous rencontrez des problèmes dans le ministère, j'arrêtais pas d'appeler ma mère. Elle m'a toujours dit, souviens-toi, quand tu rentrais à la maison après la bataille et que tu pleurais, je te faisais retourner sur le chemin, aller te battre. Un homme ne pleure jamais et ne fuit jamais la bataille. Dans mon enfance, je fus un peu têtu à la maison.
Ça n'allait pas trop bien avec mon père, parce que j'étais turbulent. Mais ma mère me prenait toujours à sa main. Il me disait, lorsque les autres vont aller à l'église catholique, ce n'est pas pour dénigrer l'église catholique, mais mon père, il fit un chrétien catholique au début. Elle me tenait toujours dans la main pour aller à l'église CPK Lokoro, là où nous avons grandi. Et elle me disait à chaque fois, toi tu seras un serviteur de Dieu. Je n'ai jamais crié à ça parce que quelqu'un ou chacun de nous, personne ne peut deviner son avenir si ce n'est pas l'Éternel. Les jours où le Seigneur m'a consacré à l'église, je me suis souvenu à chaque fois de ce que ma maman me disait. Toi, tu seras un serviteur de Dieu. Je suis fier d'elle. Bien que je pleure parce que je suis un homme animé de la chair et du sang, mais je sais qu'elle est dans le repos. Aujourd'hui, la relation que j'entretiens aujourd'hui avec mon père, c'est grâce à ma mère. Turbulent que j'étais hier, je ne me souviens pas, mon père m'appelait Pichou. Même si j'appelle, même s'il m'appelait, il m'appelle évangéliste. De la turbulence que j'avais où j'étais avant, de l'homme que je suis devenu avec le Seigneur, coup de chapeau à ma mère. Je dis merci. Une mère ne se remplace pas. Une mère ne s'échange pas. Merci maman pour tout. Dieu a donné, Dieu a repris. La Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ, car ils verront le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste. Différentes personnalités à vos titres et qualités respectifs. Selon la théorie du déterminisme, chaque cause a un effet et que la cause de votre présence en ce lieu est la mort de notre maman. Nous parlons de la mort qui est évidemment considérée comme un énigme de la destinée humaine et un phénomène fatal, inutile, irrationnel. C'est ainsi que le philosophe existentiel parle le fait même de l'existence est absurde. C'est parce que la raison humaine est incapable et impuissante d'expliquer le pourquoi de notre existence. L'homme est le plus malheureux de toute créature, car il existe, il réfléchit, mais après tout, il ne sait pas d'où il vient, et même, il ne sait pas où il va. Donc, sur le plan rationnel, l'homme existe seulement pour rien du tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment considérer un don de Dieu et que Dieu lui-même dit dans l'Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son propre souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sous le jour de la mort. Donc la mort de notre chère maman fait partie de la volonté de Dieu. Plus de commentaires à faire. Maman Suzanne Bengue, dont la mort vient de nous séparer brutalement, était notre amie, amie de ses gendres et de ses belles filles, sans oublier ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Hélas, de la part de sa façon de conduire le foyer, elle nous a très bien encadrés de le bas âge et nous a fait étudier, nous tous, sans distinction. Elle nous a accompagnés dans nos problèmes jusqu'à nos derniers jours, jusqu'à son dernier jour, quand bien même nous étions séparés en Europe avec elle. Mais maman nous envoyait quelquefois ses petites économies pour les fêtes, au lieu, au contraire, que nous puissions lui envoyer cet argent en retour.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant les moments émotifs et affectifs, le mot nous manque parfois, mais nous ne pouvons pas terminer ces mots de circonstance sans pour autant vous dire ce qui suit. Toute personne qui est passée entre les mains de notre chère maman affirmera qu'elle était sortie effectivement d'un centre de formation qui vaut beaucoup de pseudonymes, qu'on l'appelait de temps en temps Suzoro, Marguerite, Maman Obama et j'en passe. Chères différentes personnalités à vos titres et qualités respectifs, nous sommes très contents parce qu'elle est partie dans la parole de Dieu et surtout elle est morte un dimanche, arme à la main, ancienne de l'église de CPK, le Coro de Matete, dont vous avez entendu les témoignages de toutes les mamans qui sont passées ici et de son pasteur. Merci à vous. Chère maman, notre éducatrice, que ton âme repose en paix, papa, je t'aime. Je ne sais pas si les petits enfants ont également un mot. À la cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs. Nous appelons donc l'honorable député national Raphaël Tibouka. L'honorable député national Raphaël Tibouka. Le professeur Bania pour le dépôt des gerbes de fleurs. La direction de la police des frontières, de la direction générale de l'immigration. La direction de la police des frontières, de la direction générale de l'immigration. J'attendrai jusqu'à ce que
artistes de qualité afin de rendre des hommages dignes à maman Suzanne Béinde Ikunda. Je dois partir pour ne plus Chef, ils ont un assistant. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça nous fait des causeries. Yesu ni wangu wa siku zote, yeye juu ya maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Dans l'entrée de la famille, Jacques Boya se prépare. Famille Jacques Boya. Famille Jacques Boya. Famille Jacques Boya. La famille du papa famille, la papa d'espèce de il y a beaucoup de ça. La famille du pauvre papa d'espèce de Kéa. Veuillez avancer s'il vous plaît. Maman Boboto, maman Kokakakomona, Motona Pasite. Vieille quoi, la maman Suzanne. Aux adieux à maman Suzanne Béinde Ikunda. En toute solennité. Maman Suzanne, maman Pakola, la biso. Maman Suzanne, la Pakola, je connais Maman Suzanne, la Pakola, la Pichoué. Maman Suzanne, la Pakola, la Claude Mounia. Maman Suzanne, la Pakola, la Paya Samae. Maman Suzanne, la Pakola, chef. Attaché.
Eric, famille kaka c'est tout. Baba la ti noir c'est tout. Baba la ti noir. Eh c'est bon, Baba la ti noir. Ah chef. Nous tous disons que nous chef. Balobi na ngamba na c'est tout. Je vous dis ça Si vous faites un peu ça, Abénis sa famille, abénis sa veuf, papa Nestor Bokeya, Nabana Banso ya maman Suzanne. Tandis que la pasteur Bolonga place à bénir famille, tous ceux qui des cimetières au Sika, Bandeko, tandis qu'à Palabre, tandis que sa place la pasteur Bolonga à bénir sa papa Nestor Nabananaï.
le sang de la nouvelle alliance et de l'alliance éternelle, pour qu'il soit inaperçu devant toutes les attaques de l'ennemi. Protège, Seigneur, toute la famille biologique de la défaite et que la... S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous allons lever le corps bientôt pour nous diriger vers le cimetière de Nécropole, entre terre et ciel, en faisant une courte escale à CPK Matete. Vu le temps qui nous reste, nous avions même voulu annuler l'escale, mais elle est nécessaire parce que c'est là que l'on va rompre le lien de mariage qui liait maman Suzanne à son époux. Alors vous allez supporter que nous partions, mais nous avons demandé à l'organisation de CPK de raccourcir le culte, la cérémonie, pour que nous allions très vite alors vers le cimetière Terre et Ciel. Nous vous informons qu'après Terre et Ciel, nous allons nous retrouver à la 16e rue Limité, là où nous sommes retrouvés hier pour la veillée, à l'espace Kagé pour le petit bain de consolation. Merci pour tout et je laisse à Dieu donner la conduite du reste de la cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc après ce mot de monsieur le directeur Ikwa, nous procédons à la levée du corps afin de prendre le chemin de la nécropole entre terre et ciel d'Ancélé, où reposera pour l'éternité notre bien-aimée maman Suzanne Beyenge Ikunda. Merci à toute la famille Beyenge. Merci pour l'organisation de merci à tous les amis et connaissances de la grande famille Beyenge.
Bana nzambe tokotanga na mokanda na nzembo. Mokanda na nzembo kama moko na zomi na motoba. Molongo na zomi na mita. Psaume 116:15. Kufa ya baoyo bayebi nzambe eza na motuya na miso na ye. Kufa na baoyo bayebi nzambe eza na motuya na miso na Yahweh. Elle a pris la mort de ceux qui aiment l'Éternel. Nzambe, merci pour la Yomayo, lima au Pambo la Lope de Bouissa la Congo, la Jésus Christ. Amen. Liwa ezali kokabola biso na baboti na bana na mosala na bato nyonso. Liwa ezali suka ya makambo nyonso. Yango mokonzi David amonaki ete liwa ezali ndenge mibale ya bato babangaka Nzambe na bato babangaka Nzambe te. Kasi liwa ya bato babangaka Nzambe ezali na motuya na miso na Nzambe po Nzambe akosepela na bango. Mpona nini makambo bazali misato? Likambo ya liboso tokotanga na Biblia na mokanda liboso na toma Paulo na Batesalonika mokambo na mine molongo na mitano kino molongo na zomi na mambo. Kuna balobi na biso ete bato bakofika na nkolo bakosekwa ntango kelelo ekobeta. Ils ressusciteront au son de la trompette. Bato bakofika na nkolo ata bakufi kasi mokona suka bakosekwa. Likambo ya mibale ezali na mokanda emoniseli Apocalypse chapitre 2 chapitre 21 verset 4. Emoniseli mokambo na tuku mibale na moko molongo na mine elobi na biso ete Nzambe akopangusa mpinzoli na bai na miso na bango. Bato bakufi kati na nkolo Nzambe akopangusa mpinzoli na bai na miso na bango. Tozali kolela ntango nyonso ntango tozali na bomoi. Baselibateri bazali kolela mpona mabala. Bamarie mpe bazali kolela mpona makambo na mikakatano na libala bango. Bafonctionnaire, balocataire, baétudiant, baparent, baboti tozali kolela kasi. Oyo akokufa kati na nkolo Nzambe akopangusa mpinzoli na mai na miso na ye. Ya solo tobanga Nzambe ntango tozali na bomoi. Mpona kosukisa ezali na mokanda emoniseli mokambo na zomi na mine molongo na zomi na misato. Apocalypse chapitre 14 verset 13 elobi ete baoyo bakokufa kati na nkolo misala bango malamu ekobila bango ekolanda bango. Ntango tozali na bomoi tosala misala malamu toyeba Nzambe tokokisa mokano ya Nzambe po mokonzi kokufa misala so malamu elanda biso. Maman ancienne bénie de Suzanne azalaki moko oyo akoli na esika oyo bo jeunesse na ye esika oyo mpe bana boti misala na ye malamu koseka na ye na mosala na ntango azali kotambola bisika nyonso na pretera matete koteya bamama kopesa bamama toli ayebaki ete aza mopaya mokio na se yango atambolaki na kobanga Nzambe. Ndakisa mpona biso tambola na bomoi totambola mpe na kobanga Nzambe. Nzambe alembisa liloba oyo na mitema na biso mpe abondisa mitema na eklesia mpe na libota na kombo na Yesu Kristo. Amen. Pambate mongongo ya mokonzi abangelu pe kelelo na Nzambe ekopesa motindo bongo ye mokokolo akouta na likolo pe akokita awa na se. Na tango wana bato bakufa oyo bandimelaki Kristo bakosekwa liboso. Na nsima biso bato tokozala nanu na bomoi Nzambe akomema biso na bango na mapata. Tokokende kokutana na ngolo
boye tokozala libela esika moko na nkolo bomilemisana na maloba oyo mpo na kolongola mawa kati na bino kufejali epuke na moboka na Yesu atokabakane Yesu petali kikonda na église pe na bisika nyonso bazalaki ndima molimo na ete na kimia mpe tala ye na bisolo na ngolu na misala oyo asalaki na kombo na biso Yesu biseto ape bomo amen tokoki kofala oyo bamama misala mpe likateli na ye apesaki totiaka yango mpo akende na kimia na cercueil tant qu'on a cercueil pour tia yango na kati mpona kolanda na mama ancien Suzanne de mpona cercueil ekangami tokomi na ntango ya intercession tokobondela mpona culture ya rien oyo ekangaki papa Nestor na mama Suzanne mpe na bana na kotelela bango batelema mpe tobengi président communautaire représentant légal aya kobondela moki mpona So
tata na bomoi mpe nzambe oyo atonda nguya mpe ayebi makambo nyonso oyo ezali koya epai na biso ezala na butu ezala na moi makambo ya malamu mpe ya makambo ya mabe papa totelemi liboso na yo na mowumbu na yo papa na grâce ozali na nde batela papa na histoire pese ye kinya pese ye makasi pese ye molende na kati na boyambi mpe na kati na mosala batele ye kokonzi ozali nzambe ezali biso te moto tozali kokabola bango sikoyo ezali liwa ezali mokano na yo ya wengambe awa tozali kobondela ete obatela mama suzanne opesa ye kinya pelepele na yo tozali kotika bana mokoko ete obatela ya tozali ye moko te nkolo tala bana batikali tala bakoko batikali yawe nzambe batela moko na moko bomba bilongi na bango ya nzambe zala protection zala sécurité mpona moko na moko moko te alekani na yo tobeleli makila na mosantu makila na elonga makila na yesu kristu mwana na yo likolo na ntango oyo mobima likolo na libota oyo mobima ozali nzambe ya bongo lelo mpezela nyonso oyo tobondeli obele na nkombo kitoko ya mokolo na biso yesu kristo amen À cette femme brave, créatrice et rigoureuse qui nous encourageait à changer le monde. À notre meilleure amie, toujours disponible et attentive, qui nous a donné le plus précieux conseil et pardonné nos erreurs. À cette mère courageuse et forte qui nous a protégés de toutes ses forces et qui nous a aimés de tout son cœur. À cette mère bienveillante et généreuse qui avait toujours un mot pour consoler les personnes qui traversaient les dures épreuves de la vie. C'est Normand à l'E13, au numéro 231 de la rue de Renouveau. C'est ici que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vous recueillir et refleurir sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, ici partenaire dans l'hôtel de ville de Kinshasa et la Croix-Rouge qui m'accompagne en séjour, à vous, sa famille ici présente, nos condoléances les plus sincères.
Mbandaka ezala puis partout sika tokomi esika lelo ya likolo mosala osalaki eti opesa biso courage mpo toyebi te liwali ya yo likopesa biso likanisi lamu tokoka kofika na ndenge osalaki oyebi nzambe na miso na yo mibu koto moko ezali mokuse lokola mokolo moko oyo esi eleki to ngonga moko ya pamba ya butu osilisaka bomoi na bato ndenge pongi esilaka bomoi na biso ekoki komela mibu tuku sambo to mpe mibu tuku mwambe mpona bato ya nzoto makasi kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi mpe ya mawa elekaka nokinoki mpe tokendaka mbango na liwa lakisa biso ete miko na biso ezali moke mpo tozwa mayele